Bonsoir et bienvenue à notre troisième soirée de la série La foi adventiste à l'épreuve de la Covid-19. J'aimerais déjà remercier tous ceux qui ont partagé avec nous leurs témoignages quant à l'impact de la pandémie sur leur vie spirituelle. Nous attendons encore votre témoignage. Racontez-nous votre expérience personnelle face à la Covid-19 en laissant un commentaire au bas de cette vidéo ou en nous écrivant à contact@espoirmedia.ch. Nous regrouperons les témoignages dans un article publié sur adventistmagazine.com afin que votre récit puisse encourager d'autres. Si vous vous sentez découragé face à cette vie, face à la pandémie, vous êtes au bon endroit pour retrouver des forces. Prêt à laisser mourir vos peurs pour intégrer les promesses de Dieu sur votre vie? Alors c'est parti. Quel est le sentiment le plus exacerbé à l'intérieur de vous depuis le début de cette pandémie? Entre surprise et surcharge mentale, beaucoup diront la peur. Et c'est notamment pour la vaincre que la série La foi adventiste à l'épreuve de la Covid-19 existe. Alors, avant d'entrer dans le thème du jour, invoquons celui qui veut nous donner un esprit de courage et non de peur. Je vous invite à louer Dieu à travers ces quelques chants. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les ondes
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, nos journées sont ponctuées par les statistiques qui nous sont délivrées par les autorités sanitaires. Elles nous indiquent le nombre de nouveaux cas par pays, le nombre d'hospitalisations et malheureusement le nombre de décès dus à cette maladie. Les gouvernements martèlent comme un avertissement solennel que tout le monde peut être atteint par la Covid et qu'il est difficile d'anticiper les symptômes et leur gravité. C'est du cas par cas et la mort menace donc tout le monde. Alors, est-ce légitime d'en avoir peur? Sommes-nous acculés face à cette fatalité? C'est le thème abordé ce soir par notre orateur, Carl Johnson. Nous sommes mortels. Vraiment? Le philosophe allemand Heidegger dit que nous sommes tous des êtres pour la mort. Pas très encourageant, mais c'est une réalité. Lors de la pandémie, lorsqu'elle s'éclatait, un autre philosophe, dont le nom m'échappe en cet instant, était là sur le plateau de télévision et on lui a posé la question « Quelle est la première leçon de ce coronavirus ?» Et il a répondu sans hésiter « Eh bien, pour reprendre une phrase de Paul Valéry, nous sommes mortels. » On l'avait oublié. Avec nos avancées technologiques qui semblent avoir la réponse à tout, nous n'avons pas connu de guerre mondiale depuis un bon bout de temps, ni de catastrophe particulière. Eh bien, on oublie, nous avons oublié que nous sommes des êtres mortels. Donc, comme la Bible dit, nous vivons dans la vallée de l'ombre et de la mort et nous pouvons à n'importe quel moment nous attendre à des nouvelles bonnes, pas tout à fait bonnes, mauvaises ou pires. Comment vivre sa foi dans cette attente d'une nouvelle ou des nouvelles qui passent facilement du vert au jaune au rouge? La question est capitale, la question est primordiale. Et je voudrais, avec vous, dans le cadre de ces réflexions sur le Covid, y réfléchir. Chaque soir, nous avons le décompte des morts, c'est anxiogène. Imaginez-vous si on nous rappelait chaque soir le nombre de personnes qui meurent de cancer, de malnutrition, de famine. Ce serait terrible. Et pourtant, c'est ce que nous vivons. Je voudrais conduire cette réflexion à partir de 3 éléments. Premièrement, une citation de Carl Gustav Jung. Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Ce Covid peut nous servir de réflexion sur le sens de la vie, sur le sens de notre vie actuellement. Comme vous le savez, en japonais, le mot crise a 2 sens. Il signifie danger et il signifie opportunité. Je pense à l'huître perlière qui, au fond de l'eau, lorsqu'elle reçoit un corps étranger entre ses coquilles et qu'elle n'est pas en mesure de rejeter ce petit corps étranger, eh bien l'huître perlière transforme ce corps étranger en perle. Quelle leçon! Le deuxième fil conducteur de notre réflexion est un livre récent de Frédéric Lenoir, auteur prolifique, qui s'inspire de toutes les sagesses pour nous donner des directives sur notre façon de vivre. Son dernier livre a pour titre « Comment vivre dans un monde imprévisible ». Enfin, le troisième fil conducteur, c'est une expérience personnelle. J'aime bien, lorsque j'aborde un sujet, me poser la question, mais quel est ton rapport avec le sujet? Eh bien, j'ai passé 10 jours à l'hôpital, à la suite d'une douleur atroce qui m'a littéralement paralysé. Et pendant 5 jours, j'ai attendu le verdict, le pronostic, ce dont je souffrais. Et chaque matin, le médecin passait avec quelques apprentis médecins
et me disait, on n'est pas encore arrivé à identifier votre mal. Vous avez une infection massive et même une deuxième. Attendons voir les tests, les IRM, les scanners, eh bien, les biopsies. Vous connaissez bien toutes ces choses, ne révélez pas grand-chose. Et c'est alors que dans cet hôpital, loin de tout, dans le silence complet, coupé de la télévision, coupé de l'extérieur, je me suis dit, Karl, comment attendre tout à coup une nouvelle qui ne soit pas seulement mauvaise, mais qui soit la pire de toutes les nouvelles, à savoir, t'es frappé par cette maladie dont on n'aime pas nommer. C'est ma mère qui est morte de cette maladie, elle parlait toujours de cette chose-là. Oui, comment attendre la pire des nouvelles? Mais il faudrait peut-être se poser la question, quelle est la pire des nouvelles? J'ai une amie très pragmatique, très réaliste. Quand on parle des choses de la vie, avec un détachement, elle me dit, Karl, c'est la vie, on meurt, c'est la vie, on perd des choses, c'est la vie. On a l'impression qu'elle envisage tout cela avec distance. Et un jour, je lui ai posé la question, eh bien, tu sais, tu as 2 garçons, si tu en perdais un garçon, comment réagirais-tu? Alors là, elle a éclaté. Elle a dit, je ne l'accepterai pas, j'en voudrais toujours à Dieu. Comment enlever un de mes enfants? Et je crois que la pire des nouvelles, c'est la mort d'un enfant. Logiquement, c'est aux enfants d'enterrer leurs parents. J'étais à Nîmes et je prêchais sur ce sujet poignant. Où est Dieu face à la souffrance? Lorsqu'une sœur est venue et m'a raconté une expérience qui correspondait à la mienne, que j'avais racontée dans ma prédication. Et elle m'a dit, ça fait 10 ans que je ne mets plus les pieds à l'église, que je suis fâché avec Dieu, que je ne supporte pas l'idée de Dieu. Ce matin, je suis venu et je vois que vous avez traversé cette expérience avec une certaine sérénité, mais c'était le contraire pour moi. La mort des enfants ou d'un enfant. Passons en revue les multiples cas bibliques à ce sujet. Adam et Ève. Ah, Ève s'écrie après la naissance d'Abel, Dieu m'a donné un enfant de remplacement. Je paraphrase le texte. Eh bien, en effet, l'enfant qui vient après la mort de celui qui est parti, c'est l'enfant du remplacement. Mais il ne remplace pas toujours. Jacqueline, c'était une membre de mon église. Elle avait un garçon qui jouait dans la cour de sa maison lorsqu'une voiture a défoncé le mur, qui était très fragile, et a tué l'enfant. Ça a été terrible. Et c'était un peu au moment de sa conversion. Et voilà que Jacqueline a eu un 2e enfant. C'était l'enfant du remplacement. Et à 12 ans, Karl, ce petit garçon, était sur ses beaux lacs canadiens avec son père un samedi après-midi lorsque la foudre les a projetés à des mètres du bateau. Heureusement qu'un taxi est passé par là. Ils ont pu être emmenés à l'hôpital, mais ils sont restés tous deux dans le coma pendant plusieurs jours. Le papa est revenu, mais Karl n'est jamais revenu. Jacqueline s'accroche à sa foi, mais le souvenir de ses enfants morts avant le temps, eh bien, est toujours là. Je pense à Abraham. Offre-le ce sacrifice. Fils de la promesse. Fils qui indiquait qu'Abraham serait le père d'une puissance, de plusieurs nations. Dieu lui dit, offre ton fils en sacrifice. C'est le fils unique. Abraham le fait avec sérénité, avec résignation. Cela nous bouleverse. Croyait-il à ce que Dieu demandait? On essaye toutes sortes d'explications de nature culturelle pour expliquer sa sérénité. Et nous sommes frappés aussi par la sérénité, d'Isaac, qui accepte la mort. Il y a des choses qui nous dépassent ici. Mais je préfère croire qu'Abraham va jusqu'au bout
Parce que, comme le dit Paul dans l'Épître aux Hébreux, il croyait à la résurrection. Il croyait que Dieu pourrait faire quelque chose dans l'immédiat. Et c'est ce que Dieu a fait. Mais que c'est terrible d'entendre dire Dieu, offre ton fils en sacrifice. Bien sûr, je pense à Jacob, cet homme qui arrive avec ce morceau de tissu bariolé et ces traces de sang. Et Jacob se rend compte que son fils bien-aimé, Joseph, est mort. Et d'ailleurs, il ne veut aucune consolation. Il va entrer dans le séjour des morts avec une douleur atroce, bien que l'enfant, finalement, n'était pas mort. Un morceau de tissu. J'ai été frappé dernièrement lorsqu'on parlait de cet avion qui a disparu dans l'espace aérien australien. On a retrouvé un morceau d'aile de l'avion à l'île de la Réunion. Et beaucoup de gens ont fait le voyage tout simplement, eh bien oui, tout simplement pour voir ce morceau d'aile d'avion. Et je me suis dit, en quoi le fait de voir, de toucher un morceau de quelque chose qui rappelle la mort peut aider les gens à traverser leur deuil. Et pourtant, c'est très souvent ainsi. Élie, qui attend les nouvelles de la bataille contre les Philistins et qui a peur pour ses deux fils que Dieu pourrait frapper à n'importe quel moment parce que c'est des fils pervers, et qui a peur aussi pour l'arche. Et voilà que quelqu'un arrive exténué et l'annonce que l'arche a été prise et que les deux fils sont morts. Élie est un homme corpulent. Il tombe à la renverse et il meurt sur le champ. Vous connaissez ces personnes qui ont eu un infarctus à la suite d'une mauvaise nouvelle ou qui ont même perdu la raison. Je pense à Jephthé le païen, loin de Dieu, et qui va remporter une victoire au nom de Dieu, et qui, dans sa foi païenne, va faire une promesse terrible à Dieu. Si la première personne qui viendra me rencontrer, je l'offrirai en sacrifice. Et voilà que c'est sa fille. Quelle histoire! Et Jephthé, dans la douleur, va offrir sa fille en sacrifice. Sa fille demandera tout simplement un sursis pour pleurer sur sa virginité, mais elle sera exécutée. Et je suis frappé aussi de voir avec quelle sérénité elle va accepter cette situation. Jephthé est un peu de la catégorie de ces personnes, eh bien, qui ont été malgré eux la cause de la mort de leur enfant. Cette culpabilité, il les traîne. Dans beaucoup de cas, eh bien, de telles circonstances provoquent un divorce immédiat. Arrivons à Ézéchias, qui demande à Dieu un sursis, à qui Dieu donne un sursis de 15 ans. Que fait-il de ce sursis? Il étale sa grandeur. Lorsque Dieu nous donne un sursis de vie, qu'en faisons-nous? Enfin, dans le Nouveau Testament, Jésus, Fils de Dieu, Fils unique, qui va aussi mourir. Donc Dieu a connu ce que c'est que la mort, qui me semble être la plus terrible, celle de l'enfant. Voilà donc un petit panorama des différents cas bibliques face à cette nouvelle terrible. Eh bien oui, puis-je ici ajouter mon témoignage personnel, parce que j'ai passé par ce chemin pénible, dramatique, et quand j'en parle aujourd'hui, c'est pour un témoignage, non pas pour un étalage de sa vie. Corinne, le premier enfant, nous faisons le va-et-vient à l'hôpital, comme c'est le premier enfant, on est anxieux, mais on nous dit toujours, attendez, patientez, c'est pas pour le moment, ça viendra, et lorsque nous venons, c'est un peu tard. L'enfant vient au monde, il respire difficilement. Et lorsque j'arrive le lendemain et que je demande où est cet enfant qui est né hier soir, on me dit tout simplement, d'une manière assez détachée, il est mort. Puis-je le voir? Eh bien oui, aller à la morgue. C'était terrible. C'était terrible. Il a fallu l'annoncer à ma femme et je vois encore cet enfant respirant difficilement, maintenant sur une table
froide, celle de la morgue. Je vois encore de larmes qui coulent sur les joues de ma femme lorsque je l'annonce. Ensuite vient une autre mauvaise nouvelle au Cameroun. Dans chaque pays où nous avons travaillé, eh bien, les nouvelles ont été très, très dures. Ma femme qui apprend 4 jours après, par un télégramme, la mort de son père. Elle a eu du mal à faire le deuil. Il a fallu qu'au retour à l'île Maurice en vacances, qu'elle se rende compte qu'il est bien parti. Puis, ce fut la mort de ce garçon de 23 ans. Eh bien oui, accident mortel immédiat. Le jeudi d'avant, il me dit qu'il travaillait, n'est-ce pas, qu'il pouvait maintenant faire son petit voyage dans la vie tout seul. Ah oui, le bateau pouvait prendre le large. Mais très tôt le dimanche matin, une nouvelle me tombe dessus. Il a eu un accident, il est mort. Il est mort. He is dead. Voilà donc les mauvaises nouvelles qui vous tombent dessus. C'est inimaginable parfois. On n'y pense pas. Mais nous vivons dans une vallée où la mort est là. Et le Covid nous le rappelle à tous ceux qui, comme moi, sont dans cette phase de vulnérabilité. Il y a quelque part toujours une petite angoisse qui rôde autour de nous. Eh bien oui. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Michael. Et je m'identifie à l'histoire de Michael. Je me pose la question avec réalisme sur ma foi face aux situations difficiles. Michael a une jument qui un jour disparaît. Et les amis du village arrivent et disent à Michael, pauvre Michael, que c'est triste Michael. Michael reste zen. Et Michael dit, bonheur, malheur, qui sait? Et voilà que le lendemain, la jument revient avec 4 étalons. Le village est de nouveau là. Michael, quelle chance, Michael. Tu es un enfant béni. Tu te rends compte. Tu retrouves 4 étalons. Et Michael ne dit rien. Il reste zen. Malédiction, bénédiction, bonheur, malheur, qui sait? Alors qu'un de ses fils baigne une des juments, un de ses étalons, eh bien, ce fils reçoit un coup de sabot, il a la jambe fracturée. De nouveau, le village est là. Pauvre Michael. Pauvre Michael. Michael reste zen. Il ne dit rien. Bonheur, malheur, qui sait? C'est la guerre. Un inspecteur militaire qui passe de maison en maison pour récupérer, n'est-ce pas, tous les premiers-nés. Et le fils de Michael échappe à cause de sa fracture. Il est le seul dans le village qui n'a pas eu à laisser partir son fils à la guerre. Et de nouveau, Michael, tu as de la chance. Michael reste zen. Je suis un peu dans cette phase, après avoir passé par ces moments difficiles dont je vous ai parlé. Les mauvaises et les bonnes nouvelles. Je reste zen. Pas de joie excessive, pas de détresse excessive. Est-ce que c'est l'expression d'un manque de foi? Le fait de ne pas s'exalter parfois et de rester d'un calme à la Michael. Oui, je m'interroge. Est-ce qu'on peut croire et douter à la fois? Est-ce qu'on peut vivre sa foi avec des questionnements sans cesse? Il y a des textes d'un radicalisme foudroyant. Celui qui ne croit pas est comme les vagues de la mer, dit l'apôtre Jacques, qu'il ne pense pas recevoir de Dieu quelque chose. Ça bouleverse. Et Jésus même dira un jour, eh bien, cette maladie, eh bien, il faut s'y approcher avec foi, eh bien, pour qu'elle guérisse, s'y approcher sans douter, que vous puissiez croire sans douter. Mais est-ce que le doute est une dimension qui fait partie de la foi? Quand je doute, quand je m'interroge, quand je questionne les choses de la vie, est-ce que je passe par une crise de foi ou est-ce que c'est tout simplement la vie?
Alors, venons à Frédéric Lenoir. Oui, Frédéric Lenoir. Comme je vous l'ai dit, il s'inspire, Frédéric Lenoir, de la sagesse de toutes les religions. Et il nous présente comment faire face, un livre de recettes. Mais avant, je voudrais vous faire remarquer qu'une des leçons du Covid, c'est que nous sommes entrés dans ce que Edgar Morin appelle le temps des incertitudes. L'épidémie et ses conséquences nous ont apporté depuis 4 mois un festival d'incertitudes qui durera encore. Cela nous incite à reconnaître que même cachée et refoulée, l'incertitude accompagne la grande aventure de l'humanité. Chaque histoire nationale, chaque vie normale, nous connaissons sans aucun doute, avec le virus et les crises qui suivront, plus d'incertitudes qu'auparavant. Et nous devons nous aguerrir pour apprendre à vivre avec. Comment faire? Lenoir nous donne un manuel de survie en 10 étapes. Nous la reproduisons sans commentaire. Premièrement, il nous parle de résilience, un terme popularisé par Boris Cyrulnik, avec un livre écrit par Jacques Leconte, La bonté humaine. La résilience, c'est cette capacité de rebondir. Le boulet qui doit m'atteindre n'a jamais été forgé, dit Napoléon. Eh bien, un jour, Isaac Newton voit son atelier qui prend feu. Il appelle sa femme et lui dit « Regarde, chérie, ce spectacle, tu ne le verras pas une deuxième fois. » Et il rebâtit. Il se remet à reconstruire le bâtiment. Résilience. Vous avez lu l'histoire de Martin Gray qui échappe au camp de concentration, au ghetto et qui perd toute sa famille dans ces camps de concentration. Et voilà qu'il arrive à rebondir. Et un jour, alors, en France, quelque part, dans un village dont le nom m'échappe, sa maison prend feu, sa femme est brûlée, aussi bien que ses 3 enfants. Quelle détresse! Il perd sa famille biologique et sa famille, personnelle. Mais il reprend la route. Hélène Keller, qui à sa naissance est aveugle, muette, sourde, et ses parents se disent comment grandir un enfant dans une telle situation. Et Hélène Keller va développer des facultés extraordinaires. Elle va dire à la fête de ses 100 ans, de ses 91 ou 92 ans à la Maison Blanche, si je pouvais vivre encore 100 ans. Résilience. Alors, comment se résigner? Je vous mentionne les recettes de Frédéric Lenoir. Savoir s'adapter, la capacité de s'adapter, agir et consentir à la fois. À quoi? Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et le courage de changer ce que je peux. C'est la prière des alcooliques anonymes. Carpe diem, cueillir le jour, vis pleinement l'instant présent. Quand tu danses, danse. Quand tu dors, dors. Aujourd'hui, tu vis. Demain n'est pas sous ton contrôle. Circuler, si c'est possible. Le surplace, le statu quo, alourdi. Se déplacer, est toujours quelque chose de positif. Resserrer les liens familiaux et sociaux, faire du bien aux autres, méditer. L'homme n'est pas qu'un paquet de neurones, il n'est pas que pulsion et réaction, il est spirituel, il a besoin de transcendance, il a besoin de spiritualité, il a besoin d'intériorité. Donner un sens à sa vie. La vie n'a pas de sens du point de vue évolutionniste. Les événements n'ont pas de sens en soi. C'est nous qui donnons un sens à notre vie. Favoriser notre terrain biologique. Les endorphines, les hormones, les neuromédiateurs ou neurotransmetteurs sont les ingrédients de la sérénité et du bonheur. Ce sont les forces biologiques de la vie. Cultiver l'humour. L'humour, est un médicament. Oui, cultiver l'humour. Apprivoiser la mort, nous dit Frédéric Lenoir. Voilà un aperçu des recettes. Mais lorsque je lis ces hommes qui nous parlent de la sagesse du vivre, et vous avez des livres et des livres sur ces questions, j'arrive à la conclusion que ma Bible me le dit aussi, et dit
ces choses bien avant tous ces grands penseurs. La Bible nous parle de résilience. Sors et reprends ton chemin là où tu l'as laissé. Eh bien, dit Dieu à Élie, si je suis tombé, je me relève, dit Michée, relève-toi d'entre les morts. La Bible nous parle d'adaptation. Dieu est un Dieu qui s'adapte, qui marche au rythme de l'humanité. L'incarnation est une adaptation à la réalité humaine. La Bible nous dit d'agir, mais de ne jamais oublier, de consentir à certaines situations qui nous dépassent. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais tu n'as aucun pouvoir sur les choses qui te dépassent. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Carpe diem. À chaque jour suffit sa peine, dit le Christ. Le lendemain prendra soin de lui-même. Circuler. La notion linéaire biblique nous invite constamment à avancer, à progresser, à ne pas faire du surplace. Resserrer les liens familiaux, les liens sociaux. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Aimez-vous les uns les autres. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins. Prenez du temps pour la méditation. Ta loi est l'objet de ma méditation, dit David. Que la méditation de mon cœur te soit agréable. Et quand tu pries, entre dans ta chambre. Favorise le terrain biologique de ta vie. La médecine psychosomatique était connue à l'époque de Salomon. Un cœur joyeux est un bon remède. Il y a un contexte positif de la vie qui facilite biologiquement, l'équilibre de la vie. Cultive l'humour. J'ai lu avec intérêt ce livre de Didier Decoing qui avait pour titre « Jésus, l'homme qui riait ». Vous avez un texte où il est dit que Dieu, Dieu de son ciel, rit. Eh bien oui, justement, cultiver l'humour. Voilà donc des indications. Et finalement, on peut dire aussi, mais là où on ne serait pas d'accord avec le noir, et tant d'autres sages de notre monde qui nous invitent à apprivoiser la mort. Non, pour le chrétien, on n'apprivoise pas la mort. La mort est un ennemi, la mort est un intrus. Donc, toutes ces recettes, nous les avons directement dans la Bible. Alors, passons maintenant à une autre étape. Passons à une autre étape que je considère extrêmement importante. Comment entrer bibliquement dans une perspective, une phase de la mort, des nouvelles qui sont les pires des nouvelles. Comment la foi répond à cette situation? Est-ce que la foi nous aide? Est-ce que la foi nous aide? Eh bien oui. Premièrement, la foi nous invite à être réalistes. La foi nous invite à être réalistes. Dieu est réaliste. Dieu décrit dans le Jardin d'Éden les conditions de vie après le péché. Dans la Bible, Dieu définit clairement les choses. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais ils ne sont pas morts. La grâce a pris le dessus sur le péché, sur les conséquences du péché. L'Ancien Testament n'est pas un livre qui nous montre que le côté négatif, mais bien au contraire. Si nous la lisons avec une grille positive, nous constatons que Dieu nous décrit les conséquences et c'est sa grâce qui prend toujours le dessus. Oui, vous avez un livre dans la Bible appelé l'Ecclésiaste. C'est le livre le plus réaliste qui soit. Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que chaque jour, les choses se répètent, le soleil se couche, le soleil se lève, qu'il n'y a rien de nouveau, c'est la vie. Vanité de vanité, tout est vanité, souffle du vent. C'est un livre bouleversant. On se demande parfois, est-ce que ce livre est inspiré? Eh bien oui, dit Salomon. Quoi de nouveau? Qu'est-ce qui m'a... Il a tout connu.
l'argent, l'opulence, les femmes, toutes les situations, il les a expérimentées. Mais finalement, il a vécu. La fin de tout cela, dit-il, c'est la mort. Nous n'avons aucun avantage sur l'animal. Et un homme mort n'a aucune valeur par rapport à un chien vivant. Il y a dans le message biblique un réalisme. Et le Christ revient sur ce réalisme. Tu amasses tes trésors. Pour qui tu les amasses? Qui sait si ce soir ton âme ne te sera pas redemandée? Le réalisme. Avouons que la Bible nous enseigne aussi qu'il n'y a pas de limite au pire. Il n'y a pas de limite au pire. L'histoire de Job est là pour le démontrer. Job qui reçoit coup sur coup, eh bien, des nouvelles terribles, au point que la plupart des théologiens pensent que c'est une parabole, ce livre. C'est pas possible qu'un homme reçoive autant de nouvelles terribles. Ah, je me rappelle de cette expérience. J'entre dans le bureau du directeur de mon école secondaire et là, un vent violent claque la porte alors qu'il me l'ouvre et voilà que tout à coup, son petit doigt est sectionné. Et alors qu'il ramasse ce doigt sectionné, il me regarde dans les yeux et me dit « Karl, j'ai encore de la chance, j'en ai 4 autres. » Et j'étais un jeune adolescent et je me dis « Mais quel courage, j'en ai 4 autres. » Il n'y a pas de limite au pire. Il n'y a pas de limite au pire. Il faudrait qu'on soit conscient de cela. J'aime cette chanson que me chantait mon père. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire. Je prends la vie, l'ennui de mon côté, car je me dis qu'il peut y arriver pire. Et cela suffit pour me mettre en gaieté. Ce principe est là. Allons plus en profondeur. Nous vivons en tant que chrétiens sur 2 plans à la fois, le temporel et le spirituel, le charnel et le spirituel. Nous sommes ici-bas, mais avec les yeux tournés vers le ciel. La mort appartient au monde d'aujourd'hui. Et si nous avons les yeux tournés vers le monde futur, la mort est un moment, est quelque chose de passager. C'est ce que Paul dit. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. J'ai hâte d'être avec le Christ. Tout passe. Vivre sur 2 plans à la fois. Nos cantiques l'expriment, mais sommes-nous capables d'intégrer tout cela dans notre foi? Réalisme, pas de limite au pire. Nous vivons sur 2 plans, les 2 plans de la foi, l'ici-bas et le plus tard, le maintenant et le plus tard. Et j'aborderai très simplement parce que nous aurons un sujet sur la question, le silence de Dieu. Oui, Dieu est parfois silencieux. Dieu ne répond pas. Il semble être en voyage. Habakkuk s'interroge, Jérémie s'interroge, et bien sûr Job s'interroge. Où es-tu? Pourquoi n'écoutes-tu pas? Le silence de Dieu, c'est quelque chose de poignant, de fort, surtout lorsqu'on a le plus besoin de lui. Permettez-moi d'ajouter que si parfois les expériences de la vie clarifient cet inversé, parfois cet inversé clarifie notre expérience de vie. Et lorsque nous parlons de cette capacité du chrétien de vivre sur 2 plans à la fois, je pense à cette rencontre de Jésus au tombeau de Lazare, avec Marie, Marthe. Et je crois que c'est à Marthe que Jésus dit, si tu crois en moi, tu vivras. Même si tu es mort, comment peut-on vivre et mourir parallèlement? Il faut avouer qu'il y a des paradoxes dans la foi. Vivre les paradoxes de la foi. Voilà un des plus grands paradoxes de la foi. Eh bien, laissez-moi vous parler d'une expérience que j'ai vécue et j'ai intégré ce paradoxe. Oui, ce fils de 23 ans, il est bien mort. Il est bien mort. J'ai son certificat de naissance, de mort à la maison. Mais c'est terrible lorsque ce matin-là plutôt, le directeur de l'hôpital du Texas, directeur du département des dons d'organes, eh bien, me pose la question, Monsieur Johnson, est-ce que vous nous donnez votre accord pour que nous prenions, eh bien, les éléments de son corps? C'est un jeune garçon
qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais bu, cela se voit et son corps est propre. Alors je lui pose la question, qu'allez-vous prendre? Il me dit tout ce qu'on pourra prendre. J'ai pas pu donner la réponse. J'ai questionné mes deux enfants et mon fils m'a dit, papa, tu prêches constamment que Jésus est mort pour nous, que grâce à sa vie, nous vivons. Eh bien donc, Yann est mort, mais si son corps peut servir, pourquoi ne pas le donner? Il avait raison quelque part. Ma femme, qui était déjà en voyage de vacances, m'a aussi dit, demande aux enfants qu'ils prennent la décision. Et ça a été oui, bien sûr. Et ce n'est que tout dernièrement, à l'improviste, que j'ai appris qu'ils ont pris 200 éléments de son corps. C'est terrible. Mais cela m'aide à comprendre cette phrase de Jésus, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. » Yann, mon fils, est mort, mais son cœur bat encore dans le corps d'un autre. Ses poumons se gonflent dans le corps d'un autre. Ses veines permettent à le sang de plusieurs personnes de circuler encore. Son foie fonctionne. Il est mort, mais dans ma tête, il est aussi vivant biologiquement. Ça, c'est le message le plus fort du christianisme. C'est là où notre conception de la résurrection doit être le moteur de notre vie, dans toutes les circonstances négatives de la vie. Sommes-nous capables, face au pire des nouvelles? Et la pire, c'est que tu n'as plus que quelques jours devant toi. Sommes-nous capables d'intégrer ce principe? Je vis en Christ. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà donc quelques réflexions sur ce Covid qui nous pousse dans nos tranchées de la foi et qui nous invite à questionner, à laisser tomber nos masques, nos faux semblants, nos assurances parfois très superficielles et à entrer dans des réflexions bibliques de foi nous aidant à faire face, à continuer à faire face. Eh bien oui, par la foi, nous sommes capables d'attendre dans le silence, mais d'attendre dans la résignation, d'attendre dans l'action, eh bien, l'intervention de Dieu, ou alors ce monde meilleur qu'il nous prépare. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait
Merci à Carl Jensen pour ce rappel si important. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous pouvons vivre les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel, le royaume de Dieu. Si nos pieds peuvent parfois trébucher sur un obstacle, notre esprit, sous l'impulsion du Saint-Esprit, ne se laisse pas abattre et nous remet sur le droit chemin. Alors, ce soir, prions pour que la peur de la mort ne domine pas nos pensées, mais que nous puissions la voir comme un gain, à l'instar de l'apôtre Paul. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Si vous n'avez pas pu assister aux 2 premières réflexions, sachez que les vidéos sont disponibles en replay sur adventplay.tv. Et si vous souhaitez recevoir un rappel de notre rendez-vous quotidien, c'est très simple. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Espoir Média et activez les notifications juste là. En attendant, c'est moi qui vous rappelle que notre série continue demain à 18h. Alors, à demain!